Dernière destination de notre road trip en Europe, à Berlin, nous arrivons de Poznań en Pologne. Alors que les nouvelles constructions changent littéralement le paysage de la ville, Berlin est comme d'autres villes d'Europe frappée par la crise du logement. Une crise qui s'est tellement aggravée que les politiques envisagent une approche radicale, introduire un plafond de loyer qui serait gelé pendant 5 ans et limiter le nombre d'achats immobiliers des propriétaires. Nous avons gonflé notre canapé rouge à Alexanderplatz dans le centre-ville pour donner la parole aux Berlinois. C'est très difficile de trouver une chambre, c'est extrêmement cher. Si vous trouvez un appartement ou une maison, il y a des centaines d'autres personnes qui veulent aussi y vivre. Je suis condamnée à ne pas changer de logement. Oui, les appartements sont devenus beaucoup trop chers, surtout quand ils sont rénovés. Notre appartement était vraiment pas cher pour 4 pièces, mais il a été rénové il y a quelques années et maintenant il coûte 200 € de plus par mois. J'ai cherché un appartement pendant 3 ans à Berlin, 3 ans, et je ne l'ai pas trouvé. J'ai 2 emplois à mi-temps et je ne peux pas trouver d'appartement que je peux payer seul. Je dois vivre en colocation pour pouvoir payer mon loyer et ne pas vivre dans la rue. Ce n'est pas normal. Jessica, nous sommes devant l'East Side Gallery, le vestige le plus célèbre de l'ancien mur de Berlin, mais des événements récents perturbent les habitants. Oui, des morceaux de mur ont été détruits pour bâtir des appartements de luxe sur ce que l'on appelle le couloir de la mort parce que beaucoup de gens sont morts en essayant de s'échapper à travers cette partie du mur. Mais à la fin de l'année dernière, les autorités ont décidé d'arrêter ce projet. Cette zone est désormais officiellement un mémorial. Aucune autre partie du mur ne sera détruite. C'est pour ça qu'ils ont abattu le mur, pour construire de nouveaux logements de luxe, de nouvelles copropriétés qui sont annoncées tout autour de cette zone. Comment cela se passe-t-il avec les habitants? Quels sont les problèmes? Ça se passe vraiment mal et c'est vécu comme un problème dans toute la ville. Berlin a beaucoup changé après la réunification, mais cela s'est accéléré ces dernières années. Berlin est une ville attractive. Les gens du monde entier veulent vivre et travailler ici. Les investisseurs ont suivi, mais les gens qui vivent là depuis des années ont l'impression que leur salaire n'augmente pas au même rythme que le coût de la vie et qu'on leur fait payer des loyers qu'ils ne peuvent plus se permettre de payer aujourd'hui. Les promoteurs achètent aussi des bâtiments existants et obligent les résidents à quitter les lieux pour les rénover. Une situation que Catherine Arnold et ses voisins du quartier de Friedrichshain tentent d'arrêter. Depuis combien de temps vivez-vous ici et que se passe-t-il maintenant? J'ai emménagé ici avec mon petit ami il y a 2 ans, mais il vivait là depuis 8 ans, je crois. Et la plupart des gens vivent ici depuis 15 ans ou plus. Tout le jardin a été créé par les familles qui vivent là. Avant, il n'y avait rien. Dans le quartier, il y a beaucoup de grues, de nouveaux bâtiments construits. Il y a aussi une partie du mur de Berlin qui a été prise pour construire de nouveaux appartements. Que pensez-vous de ce qui se passe dans votre ville? Je crois que la plupart des changements sont naturels et certains sont une bonne chose. Mais je crois qu'il faut être conscient du fait que certaines de ces transformations sont tellement extrêmes qu'elles poussent les gens hors des villes et laissent des zones vides qui sont peut-être agréables pour les touristes le week-end, mais plus personne ne peut encore y vivre. Que pourrait faire le gouvernement et l'Union européenne pour aider les gens à se loger selon vous? Je crois qu'il faut prendre des mesures parce que les logements sont des objets de spéculation. Ils ne sont pas vus comme des endroits où les gens vivent. Or, nous avons besoin d'endroits pour vivre. Cette femme et sa famille vivent ici depuis plus de 10 ans. Ils ont été dévastés quand ils ont appris qu'ils devraient quitter le quartier. Pensez-vous que votre gouvernement et l'Union européenne pourraient en faire davantage pour aider les gens à garder leur logement? Oui, complètement. Ce n'est pas sain et je pense que nous faisons de la région de Berlin ce qu'elle est aujourd'hui. Par exemple, j'ai un atelier ici. Certains ont des cafés, des restaurants et cela fait le charme de ce quartier. Mais ils doivent partir. Ils ne peuvent plus payer leur loyer ici. Les loyers augmentent parfois si vite que nos salaires ne peuvent pas suivre. Les résidents du quartier se sont regroupés et prévoient des actions communes.
Ils se sont aussi mis en relation avec d'autres habitants de la ville confrontés à la même menace. Cette situation ne touche pas que Berlin, elle se répète ailleurs en Europe.